Bonjour Stéphane, Bonjour Nicolas. tu es donc associé fondateur de la Financière Responsable et responsable de la gestion. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur la Financière Responsable, s'il te plaît? Oui, la Financière Responsable est une société de gestion agréée par l'AMF, lancée en 2007, qui, comme son nom l'indique, est exclusivement dédiée à l'investissement socialement responsable. Notre métier, notre expertise consiste à sélectionner des valeurs européennes cotées. Et pourquoi exclusivement dédié à l'ISR? C'est que nous avons la conviction qu'une entreprise n'est pas un objet financier et que les données et les pratiques sociales, environnementales et de gouvernance des entreprises, les données ESG, sont pour qui sait les utiliser et les lire, un formidable outil pour apprécier sur le long terme la qualité d'une entreprise, son agilité à capter de la croissance et donc sa capacité à créer de la valeur et à surperformer le marché. Merci Stéphane. Est-ce que tu peux nous donner ta vision des opportunités au sein des actions européennes à l'heure actuelle, s'il te plaît? Oui, je pense que la crise qu'on traverse montre bien la nécessité de préserver une vision de long terme dans la logique d'investissement pour l'épargnant. Vision de long terme parce qu'on manque de visibilité sur les conséquences de cette crise, tant au niveau microéconomique que macroéconomique et partout dans le monde. Et donc, il faut orienter probablement les investissements sur les actifs risqués vers ceux pour lesquels les gérants ont un gros niveau d'exigence et une sélection très rigoureuse, très élevée. Parce qu'il faut, avant de performer, penser à préserver le capital. Deuxièmement, c'est qu'on voit bien que dans cette crise, l'investissement socialement responsable résiste mieux dans la baisse. Et ce n'est pas le fruit du hasard, c'est tout simplement que les entreprises qui ne sont pas orientées uniquement vers l'actionnaire, mais vers l'ensemble des parties prenantes, notamment les personnes, alors dans la société civile, mais aussi au niveau des salariés, sont des entreprises qui se projettent sur le long terme, ont des bonnes pratiques et présentent une certaine résilience, une certaine robustesse, mais également une capacité d'adaptation, une agilité à prévenir les temps difficiles. Et je crois que là, la finance responsable est vraiment d'intérêt et que la crise aussi sanitaire que l'on traverse montre bien que les enjeux de développement durable, au-delà des enjeux environnementaux, marquent le pas sur le plan et le domaine social. Merci Stéphane. Est-ce que tu peux nous parler du Fonds Euro Développement Durable, s'il te plaît? LFR Euro Développement Durable est le fonds phare de la financière responsable. C'est un fonds investi sur des valeurs européennes cotées à 90% en zone euro et qui a reçu le label ISR soutenu par les pouvoirs publics. Il a, après application de critères d'exclusion dans le domaine des droits de l'homme, l'absence de licenciement, mais également dans les mines antipersonnelles, les bombes à sous-munitions, et puis l'absence d'activité en portefeuille qui ne soit pas compatible avec le développement durable, ce fonds n'investit que dans 35 valeurs sélectionnées pour leur qualité en termes de SG et de pratiques extra-financières, leur engagement en faveur du développement durable, mais aussi leur qualité financière et leur capacité à aller chercher de la croissance sur le long terme. Et donc, avant cette crise, déjà, nous étions positionnés sur trois principaux secteurs, les nouvelles technologies, le digital, avec des valeurs phares comme ASML, SAP, Capgemini, le secteur de la santé, non pas via les groupes pharmaceutiques, mais des entreprises qui travaillent dans les medtech, Sartorius, qui est un équipementier du secteur médical et de la recherche, Diasorine, et également Novo Nordisk dans le diabète. Et puis enfin, le secteur de la consommation, qui est plutôt présent avec tant les fournisseurs du secteur, des sociétés comme le leader mondial suisse Givaudan ou Kering, et puis LVMH dans un autre segment de consommation. Merci Stéphane. Alors pour un client qui investirait dans le fonds LFR Euro Développement Durable, qu'est-ce que tu penses du potentiel de création de valeur à moyen long terme? Alors, ce serait délicat de donner un chiffre aujourd'hui, mais je pense que dans le contexte actuel, au vu de la réaction des marchés, on est probablement sur des points d'entrée. Encore faut-il peut-être, pour celui qui voudrait réinvestir à long terme sur les actions, étaler différents investissements. Mais en même temps, la bonne nouvelle, c'est que les entreprises que nous avons dans le fonds, si je ne peux pas préciser le potentiel de valeur, je peux quand même dire que il est absolument certain qu'elles traverseront cette crise, puisqu'elles ont des bilans extrêmement robustes,
de la trésorerie, une très forte génération de cash flow. Certaines voient même quasiment assez peu d'interruptions de leur parcours de croissance. Mais en tout cas, elles sont tournées vers l'avenir, elles ont une capacité de rebond et dans le retour à la normale, elles seront là et elles seront dans le redémarrage. Et derrière, on sait très bien, on en a déjà fait l'expérience au travers des diverses crises qu'on a traversées, que la performance et la surperformance sera au rendez-vous. C'est juste une question de laisser le temps au temps pour la sélection de valeurs. À mon tour, Nicolas, avec une question pour toi. En quoi l'FR Euro Développement Durable répond-il à vos convictions chez Olifan? Merci Stéphane pour ta question. Donc, chez Olifan, on apprécie vraiment cette approche ISR qui a été adoptée depuis longtemps par des grands investisseurs institutionnels. C'est vrai que cette focalisation sur la gouvernance d'entreprise, le bien-être des salariés au travail, ça prend tout son sens pendant cette crise du coronavirus. Et on le voit avec beaucoup d'employés en télétravail, on voit que l'engagement de ces employés est beaucoup plus fort et ça a rassuré les institutionnels et ça se traduit notamment par finalement des entreprises qui ont été plus résilientes en termes de capitalisation boursière dans la baisse des marchés. Alors nous avons choisi LFR pour le sérieux de l'approche ISR, la bonne gestion et puis bien entendu les performances. Aujourd'hui, le Fonds Euro Développement Durable surperforme les marchés actions européens d'environ 7%. Et on pense que aujourd'hui, c'est de notre devoir d'apporter cette approche innovante qui vient de l'univers institutionnel à nos clients particuliers. Merci Nicolas. Merci à toi Stéphane. Et puis merci à tous et puis prenez soin de vous et de vos proches.